Les gars, aujourd'hui, il faut qu'on discute un petit peu de ce qui s'est déroulé hier avec mon trade d'Ethereum qu'on suit depuis quelques jours. J'ai de grosses mises à jour à ce sujet et je vais également vous parler de ce que j'imagine qui pourrait se passer ensuite pour le marché des cryptos. Il y a vraiment une grosse nouvelle qui vient de tomber à propos de Binance, alors on discute de tout ceci. Apparemment, ils ont une réunion d'urgence en ce moment même. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour l'espace des cryptos? Qu'est-ce que ça signifie pour Binance et son avenir? Eh bien, j'en parle dans cette vidéo. Alors, bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies, vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ces marchés. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, commençons tout d'abord par l'analyse du Bitcoin. Vous pouvez voir que de ce côté, on est toujours en train de latéraliser dans cette range qu'on a juste là, dont je vous ai parlé hier, entre la ligne rouge aux 30 000 $, ainsi que la résistance qu'on a à 30 400 $. Désolé, plutôt 30 600 $, voilà, pour être précis. Alors, vous pouvez voir qu'on est toujours sur l'intervalle de 4 heures ici, en train de latéraliser. Pour le coup, l'une de ces deux résistances et supports va finir par céder. Je pense que la ligne rouge va tenir pour le coup, mais de leur côté, les marchés traditionnels continuent toujours leur chute libre. Alors, si cette tendance devait se poursuivre, bien entendu, eh bien, relativement tôt, eh bien, on va avoir une tendance à revenir tester tout ceci, et le plus on testera ça, plus ça va s'affaiblir. Cependant, pour l'instant, je pense toujours que c'est un support extrêmement fort, on verra à l'avenir, je pense qu'il faudra beaucoup de pression de vente pour que ça s'effondre, donc selon une échelle des probabilités, je pense toujours que même sur le court terme, eh bien ça se présente toujours de manière plutôt bullish pour le Bitcoin, avec ceci qui devrait se maintenir. Hier, on est en fait redescendu, on a touché un creux plus bas ici, vous pouvez voir que le premier c'était juste là, 29 980 $ environ. Ouais, ici c'était la 29 882 $, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, vous pouvez voir qu'on est descendu un tout petit peu plus bas ici, on a fait un creux plus bas, ce qui pour le coup n'est pas un bon signe. Cependant, je pense toujours que, simplement vous pouvez voir avec ce rebond ici qu'on obtient à chaque fois, il y a quelque chose de relativement conséquent. Donc jusqu'à présent, tout va bien selon moi pour le Bitcoin. Maintenant, du côté de l'Ethereum, cependant, vous savez que je suis entré dans un trade, donc je recherchais à faire du profit sur l'Ethereum afin qu'il brise la résistance qu'on a ici à 1924 $, et si seulement, et donc on atteindrait potentiellement les parties supérieures de ce biseau sur le graphique d'Ethereum contre les Bitcoin, ce qui aurait signifié qu'il pourrait bien avoir de meilleurs gains sur le plus court terme. Maintenant le Bitcoin s'en est pris plein la figure, donc l'Ethereum a également rechuté. En fait on est descendu, on a atteint mon stop loss, donc si vous regardez mes ordres d'achat ici, ouais juste là, vous pouvez voir que mon stop loss a été déclenché à 1859 $, donc voilà, dommage, moins 1874 $ sur ce trade. Cette perte est solidifiée, maintenant on peut le mettre dans les documents de trading, moins 1800 $, donc laissez-moi voir ici, ouais, 1859, 1859, voilà, on peut rajouter ça dans le document trading, évidemment, comme je vous le disais, quand on perd, vous le voyez toujours de la même façon, et vous pouvez constater, voilà, que j'ai ajouté ça sur le document trading, comme toujours, je partage tout avec vous, chaque perte, chaque profit qui sera réalisé, vous pourrez le voir sur la chaîne et en tirer vos propres conclusions. Donc voilà, si vous voulez consulter tout ceci, cliquez sur ce lien et vous pouvez aller voir, le document de trading juste ici. J'ajouterai également pour les autres langues lorsque j'aurai parlé de ce trade en particulier. Mais voilà, pour le coup, je me suis fait démolir sur ce trade. Bon, pour le coup, c'est pas une énorme perte non plus, mais c'est vrai que c'est dommage. On a quand même gagné énormément d'argent sur les stratégies de trading ici, donc ça ne peut pas fonctionner à chaque fois. On a 24 000 $, plus les bénéfices qu'on a actuellement sur les stratégies de trading que vous pouvez voir juste ici. C'est pourquoi, en général, je veux simplement laisser les bots faire leur travail sans essayer d'interférer. Et voilà, à la fin de ce marché haussier, je pense qu'on sera à 5, 6, peut-être 7000% sur chacun de ces bots. Qui sait, soyons fous. Mais voilà, il suffit simplement de les laisser faire la majorité du travail. Par contre, quelque chose d'inquiétant en ce moment, c'est qu'il y a des rumeurs selon lesquelles Binance tiendrait une réunion d'urgence cette semaine à Dubaï. Maintenant, rappelez-vous que CZ, il y a quelques jours, est venu tweeter, il avait dit 1, 2, 3, donc pour annoncer du FUD, ce qui est souvent suivi par 4. Et 4, souvent, ça signifie à ce qu'il s'attend à ce que du FUD arrive sur, au sujet de sa plateforme. Donc voilà, ils auraient une réunion à Dubaï et aussi ils embauchent également un avocat spécialisé dans les accusations criminelles du ministère de la Justice. Donc vraiment, ça sent pas bon. Ils se préparent à une énorme guerre. On va très probablement voir un gros procès sortir contre Binance. Donc ça va sûrement impacter les cryptos négativement. Ce sera quelque chose auquel on devra forcément se préparer. En dehors de tout ceci, les choses se passent toujours bien. On laisse les stratégies trading faire le trade en attendant, en utilisant cette volatilité. Pour le coup, le bot rapide est en train d'approcher déjà des 70% pour le Bitcoin.
Ouais, pour l'Ethereum ici, le niveau de support se maintient toujours. Donc ouais, pour le trade d'Ethereum qui s'est fait stopper, ben voilà, pour le coup, c'est dommage, mais c'est pas un gros souci. Les marchés traditionnels continuent de rechuter. On va voir si on pourra obtenir des rebonds décents de leur côté relativement bientôt. On a plusieurs réunions qui vont arriver cette semaine de la part de la Réserve fédérale. Donc des réunions, des conférences de presse et des discours qui vont potentiellement influencer le prix du Bitcoin et du reste des cryptos. Alors méfiez-vous également de tout ceci qui risque de bientôt sortir. Et bien entendu, comme toujours, si vous souhaitez utiliser les mêmes stratégies de trading que j'utilise par moi-même, eh bien, oui, forcément, j'utilise OKX, vous le savez, vous pourrez réclamer de ce côté jusqu'à 60 000 $ en bonus en cliquant sur ce lien juste ici. Cliquez sur rejoindre maintenant, vous êtes éligible pour les bonus, ensuite vous pourrez descendre et vous avez ici chaque lien vers les bots de trading en un seul clic. Ceci étant dit, les gars, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.